je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite page d'art journal pour Shoe and Flower. Je vais travailler avec cette belle planche de tampons de la nouvelle collection Victoria Street qui s'appelle Le Pan. J'ai eu un coup de cœur vraiment, un coup de cœur vraiment pour ce bel oiseau. Et du coup, voilà, ce sera ma première création avec cette collection. Il y a aussi sur cette planche de tampons une branche aussi de fleurs avec des roses. Enfin voilà, un petit mélange de fleurs qui est superbe aussi. Donc ici pour cette réalisation, je vais utiliser qu'une seule planche de tampons. C'est celle-ci, c'est la planche Le Pan. Alors, je travaille dans une chute de papier aquarelle. J'étais pas sûre entre le Fabriano ou le Centenaire tellement ils se ressemblent. Mais à y repenser, les fusions se font moins vite sur celui-ci. Donc je pense que c'est le Fabriano. Sur le Centenaire, il a un effet un peu buvard et j'avais pas cette impression-là quand j'ai travaillé dessus. Je fais un format à l'œil, je sais même pas quelle taille. Je sais pas, c'était comme ça, le format me plaisait bien. Et après, j'ai positionné le tampon aussi dessus pour voir si, voilà, si les proportions étaient bonnes. Donc ça me convenait bien comme ça. Donc voilà, mais j'ai pas du tout mesuré. Je travaille avec les aquarelles Isaro. Et là, en fait, c'est ma première page. Alors, je sais pas si ce sera la première vidéo que vous verrez avec cette collection-là. Je sais pas dans quel ordre je les mettrai. Mais en tout cas, là, c'est donc ma toute première réalisation. Donc, je cherche aussi un petit peu le combo couleur. Donc, je fais beaucoup de tests, beaucoup de mélanges. Vous allez voir au fur et à mesure. Je vais vous en parler un petit peu pour essayer de voir dans mes aquarelles Isaro ici, avec celles que j'ai, parce que je ne les ai pas toutes, même si j'ai une commande encore en cours pour compléter ma collection. Mais voilà, pour voir un petit peu ce que je peux faire avec. Alors, pour travailler mon fond déjà, je travaille avec un mélange de bleu. Donc en base, j'ai le bleu de Prusse parce que c'est vraiment ma couleur préférée, je crois, chez Isaro. Alors, c'est pourtant une couleur très commune, hein, le bleu de Prusse. Hein, chez n'importe quel fabricant d'aquarelle, vous avez le bleu de Prusse. Mais celui d'Isaro, je l'aime vraiment beaucoup. Il granule pas du tout, celui-ci. Donc, quand on fait des aplats de couleurs, c'est une valeur sûre. Je le complète avec une couleur, elle, qui granule, c'est le lac glacé. Pourquoi je complète avec? Parce que c'est une couleur qui scintille, hein, et je voulais un effet comme ça, un petit peu scintillant dans le fond. Par contre, elle granule beaucoup. Donc, moi, je l'ai utilisée plus dans les extérieurs. Pour assombrir en fait tout simplement, et j'ai fait attention parce que la granulation là je voulais pas travailler trop dans le grain en fait, donc j'en ai pas mis beaucoup, mais je voulais le côté scintillant, c'est une très belle couleur, je voulais le côté scintillant mais je voulais pas trop le côté granuleux pour cette page là, je voulais plus de douceur en fait, de rondeur. Donc là glacé, donc c'est un bleu qui est un bleu qui a du rouge dedans. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû faire 2 couches, je pense, mais très 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 léger. Et je veux quelque chose de plutôt très clair autour du pan et plus foncé sur les extérieurs. J'ai travaillé avec 2 pinceaux pour travailler mon fond, mon lavis. J'ai un pinceau d'une plus grosse taille, c'est un Winsor & Newton avec des poils un peu nerveux. J'aime bien utiliser ces pinceaux-là en fait à poils un peu à pointe nerveuse pour travailler. Alors l'aplat de couleur, pas forcément, mais quand j'ai des endroits un petit peu plus de détails, je suis plus précise avec un pinceau, même s'il est gros, avec une pointe comme ça assez nerveuse. Donc la différence, c'est qu'en fait, les poils nerveux, vous aurez une petite résistance en fait quand vous les prenez en fait, quand vous poussez les poils avec le doigt, vous voyez que la résistance est un peu plus forte. Avec des pinceaux à la vie classiques, les poils sont vraiment mous en fait. Donc c'est autre chose quoi. Donc voilà, et j'ai 2 pinceaux parce que j'en prends le gros pour faire la plus grosse partie où j'ai pas trop de détails. Et ensuite, j'ai un plus petit de chez Black Velvet, les pinceaux Silver, qui me permettent d'aller plus dans le détail et d'être un petit peu plus précise. Et pourquoi je prends 2 pinceaux aussi? C'est parce que ça me permet d'aller vite. Je jongle entre les 2 pinceaux et comme je travaille beaucoup dans l'humide ici, ça me permet de travailler rapidement et d'éviter que le papier sèche entre-temps, entre le moment où je suis en haut et en bas, surtout quand j'ai les détails, et de me faire des marques sur le papier en fait. Même si là,
Dans un travail de fond, la texture ne me dérangera pas forcément, mais je veux pouvoir les contrôler en fait. Je veux pas des démarcations ou des auréoles incontrôlées. S'il y a des auréoles, il faut que ce soit moi qui ai décidé qu'il y en ait, mais je veux pas que ce soit une erreur entre guillemets parce que j'ai pas été assez vite ou voilà, et ça me provoque des marques incontrôlées. Donc voilà pourquoi. Alors, j'ai travaillé le contour du pain aussi avec le même mélange, mais en rajoutant un petit peu de grit paint pour assombrir. Je travaille à sec sur le papier pour faire le contour. Là encore, il faut aller vite. Vous pouvez le faire facilement sur un papier en coton, difficilement sur un papier en cellulose, de travailler à sec et de flouter derrière. Parce que, enfin, ça dépend. Si vous avez un tout petit motif, ça ira parce que votre aquarelle n'aura pas eu le temps de s'imprégner dans les fibres du papier et pas eu le temps de trop sécher pour pouvoir flouter. Mais là, le temps que je fasse tout le tour du pan quand même, eh ben, il se passe un petit peu de temps. Et si je reviens avec mon pinceau propre pour flouter avec de l'eau, ça risque de pas se flouter parce que l'aquarelle aura séché et du coup ça va me faire une démarcation. Sur le 100% coton, on a de la marge puisqu'il sèche pas trop vite et du coup on a le temps de revenir. Et on peut flouter même quand c'est un peu sec, on peut venir frotter un petit peu et ça floute un petit peu les bords. Voilà, donc ça c'est pour le contour. Un contour pour créer une ombre, pour qu'on ait l'impression que le pain en fait il se détache bien du fond. Le travail des roses. Là, donc j'ai cherché un petit peu dans les couleurs Isaro que j'avais, comment je pouvais mélanger mes couleurs pour avoir le rose du combo couleur de la collection. Et en fait, y a plein de solutions en fait pour réussir à obtenir une couleur. Là, en fait, pour les roses comme ça, il faut beaucoup diluer pour avoir un rose tout doux, un petit rose poudré. Donc moi, dans mes couleurs, là, j'ai le magenta qui est dans cette gamme de roses, mais qui est très, très, très vibrante comme couleur, qui est très, très, très intense. Et du coup, comme ça, toute seule, elle ne correspond pas. Mais si vous la diluez, en fait, 2 niveaux de dilution, voire 3 niveaux de dilution, vous allez avoir un rose tout doux qui correspondra au combo. Donc ça, c'est une solution. Ensuite, il y a le rose Beverly qui correspond vraiment bien aussi au combo couleur, mais le rose Beverly, il est scintillant. Donc moi, je voulais du bling bling, donc je l'ai utilisé, mais pas forcément tout seul. Je l'ai utilisé avec un peu de magenta pour venir un peu travailler mes couleurs et qu'il y ait un petit peu plus de subtilité. Donc voilà, et pour avoir ce rose-là vraiment, avec le magenta, j'ai ajouté une pointe de jaune, mais vraiment un tout petit peu, pour qu'on ait une couleur qui tire un tout petit peu vers le corail. Mais c'est pas un rose corail, le rose de la collection, mais c'était pour le réchauffer un tout petit peu parce que je trouvais qu'on était plus dans des teintes froides à un moment et il fallait que je réchauffe un tout petit peu, mais vraiment une petite pointe. Voilà, donc ça c'est par rapport aux couleurs que j'ai moi. J'aurais pu tester avec le rose Isaro aussi, mais on est dans un rose qui est un petit peu différent, mais j'aurais pu aussi, avec ce rose-là, essayer de le travailler en le mélangeant et voir comment je pouvais obtenir une couleur qui correspondait à celle que je souhaitais. Ça, c'est pour les roses. Travailler les ombres avec... sur les motifs de fleurs, j'ai travaillé avec un peu de sépia pour assombrir un petit peu. Donc, je reste dans des teintes de marron, donc plutôt chaud. Pas de grit paint parce que je veux pas... Le grit paint, quand on l'ajoute quelquefois certaines couleurs, il doit y avoir un peu de composante bleue dedans. Et en fait, on a tendance, quand on l'ajoute à des roses, à tirer vers le violet un petit peu. Donc, moi, je voulais plutôt rester dans les teintes chaudes. Donc, voilà. Pour le pan, alors le pan, pour lui donner un effet de volume, renforcer ce côté-là, je voulais vraiment travailler un effet de plumage, vraiment. Et en fait, j'ai travaillé en 3 ou 4 temps. J'ai commencé à travailler le pan directement sur le papier pour lui apporter une couleur, notamment sur la partie basse, en fait, qui sera vraiment... Là, je ne vais pas rajouter d'épaisseur, ce sera vraiment... Je travaille directement sur le papier, donc avec une couleur plutôt claire dans les teintes de vert. Je vais vous dire après les mélanges que j'ai faits. Et puis ensuite, je retravaille l'oiseau, mais très grossièrement, en travaillant en fait chaque plume de la même façon. Donc sur une plume, je vais avoir du bleu très foncé au niveau de la base de la plume, et plus je descends vers la pointe, et plus je vais faire mon dégradé avec une couleur qui sera de plus en plus verte. Et je fais chaque plume comme ça, mais sans essayer de travailler trop l'ombrage. Voilà, je travaille grossièrement en une seule couche. C'est juste pour que la base de mon papier, le fond de mon papier soit coloré. Et ensuite, j'ai retamponné mon motif en fait 2 fois ou 3 fois et j'ai mis en couleur certaines parties pour les détourer en fait chacune séparément des autres.
Et là, je travaille plus précisément les contrastes et les volumes avec mes différentes couleurs. Donc, j'ai fait 3 fois, trois fois, je pense, pour avoir 3 étages de plumes. Comme ça, la partie haute avec l'aile, un deuxième étage de plumes juste en dessous et un troisième étage juste après. Et je vais vous dire après pour le collage. Donc voilà, donc ça c'est la base de ma construction pour renforcer le côté volume et le côté plume. Et alors, dans les choix de couleurs, je veux me rapprocher de la couleur, en fait, du plumage du paon. Donc, j'avais une image en tête, je suis allée voir sur Internet des photos de paon pour bien m'en imprégner, pour le combo couleur surtout. Et ensuite, je voulais quand même rester pas trop m'éloigner du combo couleur de la collection justement pour que je travaille mes couleurs dans cette collection-là et pour que ça puisse me servir pour mes réads après. Donc, il me fallait, en fait... des couleurs qui me fassent le lien entre ce que j'avais en tête sur vraiment le plumage du paon, très très vibrant, et la collection qui est un peu plus désaturée en fait. C'est comme si on avait rajouté dans les couleurs du paon un peu de gris paint partout pour pouvoir désaturer les couleurs, si je schématise. C'est un peu ça. Donc, je voulais travailler avec un bleu assez soutenu pour rappeler la couleur du paon. Donc, j'ai travaillé avec le bleu d'un entraîne, qui est une couleur très, très, très intense déjà et très, très pigmentée. Et je l'ai travaillé presque tel quel, pur en fait, sans trop de dilution pour avoir quelque chose de vraiment très intense. Et ensuite, j'ai traité le dégradé en travaillant avec l'autre couleur, avec un vert, et en floutant en fait les deux, en essayant de se faire fondre les deux couleurs ensemble pour avoir une zone de transition au milieu. Donc du bleu d'un entraîne presque pur, voilà, avec un peu de grit paint pour travailler les ombres encore, mais c'est vraiment que cette couleur-là, le bleu d'un entraîne. Et pour le vert, alors j'ai fait plusieurs tests. J'ai dans ma palette le vert émeraude, qui est un vert assez intéressant. C'est un joli verre d'eau pour moi en fait. Il est très transparent. Il faut vraiment en mettre pour avoir ce sera pas une couleur intense en fait. C'est vraiment très très doux. Donc j'ai cette couleur là. J'ai en couleur scintillante le Rêve Tropical, donc on est dans exactement la même gamme que le vert émeraude, sauf que le Rêve Tropical, il est scintillant, donc il y a du mica dedans. J'ai aussi le vert Norman, que j'ai beaucoup utilisé pour Noël, qui est très intense, un peu trop vert. Et du coup, j'ai essayé de tester avec du grit paint dedans pour le désaturer un petit peu, en le mélangeant aussi avec le vert émeraude, en rajoutant un petit peu de bleu de Prusse dedans. Donc j'ai fait plein de tests pour essayer de voir un peu comment il réagissait et comment je pouvais me rapprocher en fait quand même du combo couleur. Donc là, c'est un joyeux mélange. Et vous voyez sur ma petite plaque en verre, ça me fait une grande palette de travail. C'est très pratique cette plaque. Et en fait, vous voyez, j'ai d'un côté mes couleurs froides, donc toutes les teintes de bleu, et j'ai de l'autre côté mes teintes chaudes que j'ai utilisées pour les roses. Pour travailler mes roses. Donc j'ai le rose et un petit peu de jaune. Et en fait, à chaque fois, je me sers de ce que j'ai dans ma palette en fond pour retravailler une autre couleur par-dessus dans la même gamme. Donc là, en fait, c'est pour ça qu'il y a pas mal de mélanges dedans. C'est parce qu'à chaque fois, en fait, je retravaille sur une base de couleurs que j'avais déjà, en fait, mélangée avant. Souvent très diluée parce qu'à force, en fait, je rajoute un petit peu d'eau et ça se dilue un petit peu. Mais voilà, donc j'ai toujours un petit mélange et ce qui donne aussi pas mal... Enfin, c'est assez intéressant, en fait, quand vous faites des aquarelles comme ça, il faut pas chercher c'est souvent ce qu'on a envie de faire, c'est de chercher à travailler exactement la même couleur au même endroit. C'est-à-dire, j'ai commencé avec ce bleu-là que j'ai fait en mélangeant deux couleurs, et je fais une autre zone de mon aquarelle et je veux retrouver exactement le même mélange. Et c'est vrai que souvent, c'est ce que vous me dites. Vous me dites, bah oui, mais quand tu fais des mélanges, comment tu peux être sûr de retrouver exactement la même couleur? Et justement, l'intérêt, c'est de ne pas retrouver exactement pareil. Et c'est ce qui donnera, en fait, du dynamisme à vos aquarelles. C'est de ne pas essayer de travailler toujours, en fait, avec exactement le même mélange. Et ça, c'est le risque quand on travaille avec un seul godet d'aquarelle, parce que c'est la couleur pile poil qu'on veut. Alors, c'est bien, c'est pratique, parce qu'on peut aller vite. Mais du coup, si on fait qu'avec cette couleur-là, notre aquarelle, elle va manquer de contraste et manquer de volume aussi. Donc, ce qui donne l'intérêt, là encore, c'est quand on regarde les photos dans la nature, en fait, avec les jeux de lumière, on a des reflets, avec les reflets des autres végétaux aussi, on n'a jamais, en fait, quelque chose de très uniforme. Il y a plein de subtilités. Et quand on fait les aquarelles, c'est la même chose.
Et c'est l'intérêt quand on fait des mélanges, c'est que, bon après il faut pas s'éloigner non plus dans les proportions, si c'est plus de bleu que de jaune, plus de rouge que de bleu, voilà, il faut rester dans des proportions identiques à peu près. Mais si c'est pas tout à fait pareil, c'est pas grave, au contraire, c'est plutôt intéressant. Donc voilà pour ma composition. Donc je fais vraiment toujours pareil en fait, hein. Chaque plume est travaillée pareil. J'ai pas fait un dégradé du haut de l'oiseau jusqu'au bas. J'ai fait chaque plume en dégradé comme les plumes du paon, avec du bleu très foncé à la base et ensuite je viens flouter, diluer un petit peu et je travaille avec le vert au bout de la plume et je fais se rejoindre les deux couleurs. Il a pu m'arriver de faire 2 couches pour avoir quelque chose d'un petit peu plus intense quand je trouvais que c'était trop fade. Ça, c'est pour le paon. J'avais commencé à travailler le cou du paon, en fait, directement sur le tamponnage de mon fond de page. Mais en fait, je voulais, dans mon idée de base, je voulais travailler comme sur voilà, des vrais... Sur le plumage du paon, il a souvent le cou très, très bleu. Donc, je voulais travailler la partie la plus importante du cou, en fait, dans ces tons bleus. Mais comme j'ai travaillé mon fond bleu aussi, et ben ça faisait tout plat en fait, ça ressortait pas et je trouvais que du coup ça mettait pas en valeur du tout le beau motif du tampon. Donc en fait j'ai recommencé la mise en couleur sur un tamponnage à part et j'ai fait l'inverse, j'ai commencé à travailler avec le vert et ensuite j'ai mis le bleu plus en fait de l'autre côté à l'intérieur où il y a un petit peu plus d'ombre et j'ai travaillé un tout petit peu le bleu en fait à la base du cou là en rajoutant à mon mélange un peu plus de bleu d'Indentrène pour rappeler la couleur du bleu et que ça me crée une ombre. Mais voilà, j'ai plutôt travaillé à l'inverse. J'ai rajouté des traits blancs. C'est pas du Posca ici, c'est des crayons, des Gelly Roll. J'ai 2 tailles et il y en a une qui est plutôt fine. Ils sont pas toujours pratiques ces crayons là parce qu'ils marquent pas toujours bien, il faut pas trop appuyer pour que le roller en fait roule bien, la petite bille roule bien, mais si on appuie pas suffisamment du coup bah il y a pas de couleur qui se dépose, si on appuie trop le roller en fait vient pousser, créer un trait en fait dans l'acrylique blanche et du coup bah voilà ça marque pas bien non plus. Donc il faut voilà il faut avoir un petit coup de main. Donc je navigue pour les touches de blanc entre ce crayon là qui est plus fin, donc je suis plus précise, et le crayon et les crayons type Posca. Mais les crayons type Posca, la mine même est pourtant fine, mais moi ça me fait souvent des traits assez grossiers en fait. Donc c'est pareil, il y a une histoire de pression. Soit il y a pas assez de pression et du coup ça marque pas, même si je pompe bien le crayon avant pour qu'il y ait quand même pas mal d'acrylique dedans. Ou alors il y a une pression trop forte et du coup le trait est trop gros et j'aime pas ça quand c'est trop grossier. Donc voilà, il y a encore un petit coup de main à avoir. Voilà, j'ai retravaillé aussi les tiges. Donc je suis partie avec un vert un peu plus vert que bleuté pour pas faire la même chose que pour les plumes du paon, qu'on ait aussi une couleur plus végétale, plus proche de la nature, mais qui soit pas trop éloignée non plus. Donc j'ai beaucoup de vert Norman ici, désaturé avec un peu de grit paint, et j'ai dû rajouter peut-être un petit peu de bleu de Prusse dedans, mais très légèrement, et j'ai fait 2 couches pour les feuilles pour apporter un petit peu de contraste. Voilà, et pour compléter le fond, j'ai texturé, alors j'ai fait une fois que j'avais collé le paon, voilà, j'ai pensé qu'après coup, ça aurait été plus facile de le faire avant, j'aurais été plus à l'aise. Même planche de tampon aussi, avec un tampon texte que vous avez sur cette planche-là, pour entourer un petit peu le paon, et confidence romantique. Je pense que le mot confidence vient de cette planche-là aussi, à moins que ce soit une autre planche où vous avez plusieurs mots. Je crois que c'est la planche avec le paon. Et romantique, par contre, c'est un tampon texte qui était sur un tout petit tampon avec le médaillon, qui est trop beau aussi. Et voilà, pour compléter un petit peu la scène, des gouttes de Posca blanc aussi, pour apporter un petit peu de lumière. Voilà, il est majestueux ce paon, je l'adore, c'est vraiment mon gros coup de cœur. J'en ai plusieurs, hein, mais celui-ci... Vraiment top. Voilà. J'espère que cette petite page vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis très en retard dans les réponses. Pardon, mais je vous lis. Je vous lis toutes. Mais j'ai du retard. Après, quand les réponses sont faciles à apporter, je vous réponds tout de suite. Mais quand il faut que je fasse des recherches, c'est beaucoup plus long. Je suis désolée. Mais n'hésitez pas. En tout cas, je suis toujours très contente de vous lire. Je vous laisse avec les dernières photos. Et puis, on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.